sommes le 4 décembre 2024. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. Magali Georges et Yves-Marie Édouard ont été nommés pour représenter respectivement les secteurs des droits humains et des femmes au CEP lors du Conseil des ministres tenu le 4 décembre. Romuald Petit a été désigné lors du Conseil des ministres comme nouveau directeur général de la DGI. Le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé a présenté la feuille de route gouvernementale mercredi. Ce document enjoint les ministres à œuvrer en faveur des objectifs de l'accord du 3 avril et de l'harmonisation des deux branches de l'exécutif. Diverses zones de la capitale ont connu une journée de tension mercredi à la suite de tentatives d'attaque perpétrées dans la nuit du 3 au 4 décembre par des hommes armés contre plusieurs quartiers, notamment Poupelard et Nazan. Le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO a inscrit mercredi la CASSAV sur la liste des éléments du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Restez avec nous pour le développement. Retour comme annoncé en titre, des membres de la population ont lynché mardi soir deux individus dont la zone de Delma 75. Selon les riverains, il s'agirait des présumés bandits qui tentaient de s'infiltrer pour installer un chef de gang dans ce quartier. Divers endroits de la région métropolitaine de Port-au-Prince, notamment Canapé Vert et Lalu, ont connu une journée de panique mercredi à la suite de tentatives d'attaque menées par des gangs contre plusieurs quartiers tels que Christoua, Nazon, Poupelard, entre autres de la nuit du 3 au 4 décembre 2024. En outre, les citoyens de la zone de Canapé Vert ont érigé des barricades de pneus enflammés pour protester contre l'éventuelle nomination de Printemps Bélisaire, ancien député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, au poste de délégué départemental de l'Ouest. Selon les manifestants, cette décision ne reflète pas les aspirations de la communauté et pourrait nuire à la situation sécuritaire locale. La ville du Cap-Haïtien est inondée depuis tantôt 2 jours alors que la pluie continue de s'abattre sur le département du Nord. L'ancien sénateur Kelly Sébastien lance un SOS à la protection civile demandant une évaluation des dégâts afin de permettre aux autorités centrales de prendre les décisions urgentes et appropriées. L'ex-président du Parlement a souligné que le problème d'infrastructure de la deuxième ville du pays nécessite l'intervention des spécialistes en aménagement du territoire et en urbanisation ainsi qu'une volonté réelle des dirigeants étatiques. Il a plaidé pour le renforcement des partenariats avec les institutions telles que la Banque mondiale, la BID et l'USAID afin d'entreprendre des travaux durables et d'éviter des solutions cosmétiques. Une rencontre a eu lieu mardi entre le chancelier haïtien Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste et les représentants de l'Association des industries d'Haïti ADI. Le ministre a organisé cette séance pour s'enquérir des informations essentielles en vue de préparer la réunion avec le Congrès américain sur le renouvellement de la loi Hope Help. Cette loi permet à 30 000 Haïtiens d'être employés dans le secteur textile. Le PM Alex Didier Fils-Aimé a adressé une lettre circulaire aux ministres pour leur exposer son plan d'action gouvernemental. Dans ce document, il a mis l'accent sur l'urgence de résoudre les graves problèmes économiques, politiques et sociaux qui bouleversent le pays. Le chef de la primature a insisté sur le fait que le rétablissement de la sécurité est une condition essentielle au bon fonctionnement du pays. Il a enjoint les ministres à identifier et évaluer les priorités dans leurs secteurs respectifs tout en œuvrant en harmonie avec le Conseil présidentiel de transition sur les grands chantiers de la transition portant sur la sécurité nationale, le redressement de l'économie et la réhabilitation des infrastructures, l'organisation de la conférence nationale, la réforme constitutionnelle, le rétablissement de l'état de droit ainsi que l'organisation des élections. L'homme d'affaires a souligné l'urgence pour combler l'attente du peuple haïtien assoiffé de respirer un moment de répit. Il a insisté sur la nécessité de renforcer la justice, le combat contre la crise sécuritaire et le respect des droits de l'homme, ainsi que le renforcement de la lutte contre la corruption en Haïti. Lors d'une conférence de presse tenue ce mercredi devant la ville d'accueil à Musso, Guilhercé Delva, secrétaire général de l'association SOS Journalistes, a demandé au Conseil national des télécommunications, Conatel, de suspendre la décision interdisant la diffusion de l'émission Boucanter la parole sur les ondes de Radio Méga. M. Delva a affirmé que cette mesure constitue une menace grave à la liberté de la presse. Écoutons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Pour nous dire CPTA, que la dictature nous va venir, nous rejeter déjà. Moi, je pense qu'à partir de jeudi, pour CPTA, qu'on est que désormais, il est dans la catégorie de
prédateur liberté de la presse, que l'Ichita comme s'il a comploté pour empêcher les journalistes de travail. Et je au gouvernement qui vient là, qui dit qu'il a fait état de droit, il a fait justice, et puis qu'on a toute préoccupation, c'est pour suspendre l'émission qui a fonctionné, qui a exercé la liberté que la loi garantit. Donc nous avons demandé CPTA pour tout entrer mesure qu'elle prend, pour compter la parole là. Parce que ce n'est pas seulement pour compter la parole. Ce sont des actes groupons qui vont contre la démocratie, contre la liberté de la parole. Et nous dit que ça n'est pas passé. Même dans les CPTA comprendre. Quand là, il ne peut pas sortir. Ou bien il a sorti l'aide. L'idée déjà sorti l'aide. Et nous souhaitons qu'il y ait des décisions pour essayer de corriger. Ça a commencé déjà. Donc, je ne sais pas qu'on ait pris ça au gouvernement, nous CPT, je ne sais pas c'est ça qui doit intéresser pour la traiter. Comme si essayer de faire répression. Et là, si ça veut dire le gouvernement, CPTA, il prend une décision pour faire dictature dans le pays. Donc, pour lui réussir, la presse c'est bâillonner la presse. Mais c'est sur erreur parce que ça n'est pas passé. Les organisations du secteur des droits de l'homme telles que Action des unités motivées pour une Haïti de droit, Karl Levesque, Défenseur Plus, entre autres, ont participé à une assise sur le renforcement des organisations du dit secteur. À l'issue de cette assise centrée sur l'indépendance du système et de la chaîne pénale, Jocelyne Cola a remis aux représentants des droits humains au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ, Jude Timogène, 3 cahiers de charges et de propositions. Écoutons-la au micro de Hirsch Résil et de Michael Franz Stevens. Nous, là, matin, c'était pour nous partager avec tous les participants qui étaient assis et puis conseiller Jude Timogène et qui dans CSPJ, qui est représentant et secteur de la société civile, nous, au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Nous avons partagé avec lui 3 cahiers et qui gagnent ensemble réflexion avec recommandations une quantité d'organisations dans le pays qui travaillent, qui formulé et puis concilié dans 3 cahiers. Le premier cahier, il met l'accent sur la nécessité pour gagner réforme et dans le système de la justice haïtienne sous plan et indépendance. Nous menons plaidoyer pour capable gagner indépendance pouvoir judiciaire par rapport avec l'autre 2 pouvoirs qui c'est le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous connaissons pendant longtemps un pays qui est pas considéré pouvoir judiciaire tant que pouvoir à part entière. Le conseiller Jude Timogène, à la réception de ces cahiers, a promis de faire la plaidoirie en faveur de ces doléances au sein du CSPJ. Il a encouragé les organisations de défense des droits humains à poursuivre leurs efforts malgré les défis actuels et s'est engagé à continuer son travail dans l'administration publique avec un esprit d'unité. Ses propos. Je dis à nous acte que l'ensemble organisation fait des propositions avec CSPJ comme pouvoir de l'État, soit en matière de réforme de la justice, en matière de justice de proximité, tout ça. Donc, aujourd'hui, nous remercions Mme Koula qui présentait nous travail ça et nous pensons comme pouvoir de l'État, nous allons travailler pour nous voir comment nous sommes capables de faire CSPJ, de faire la justice même, faire cas de travail organisation. Ça passe en pile fois, l'organisation fait du travail. Malheureusement, l'État ne peut pas tenir compte du travail de l'organisation. Les organisations qui travaillent dans la question des droits humains, qui font des recommandations avec l'État, notamment la justice, ne sont pas capables de voir les documents dans la poubelle. Donc moi-même, comme représentant de la société civile dans le CSPJ, nous parlons dans le conseil là avec les documents, nous allons dire, mais qui attendent
organisation des droits humains obtiennent de la justice. De son côté, Maître Evel Fanfan a résumé les interventions qui ont été faites lors de cette assise et a annoncé la signature d'un accord visant à poursuivre les travaux entamés. Il a également sollicité le soutien des médias afin d'amplifier les efforts visant à obtenir de meilleurs résultats dans la défense des droits humains. Suivez. Et nous avons une première intervention avec Mme Jocelyne Collat, de CGLAP. Nous avons une intervention avec Père Maisonneuve, de Centre Carl-Lévesque. Nous avons une intervention avec votre serviteur, M. Evel Fanfan, de Omodo Amoun. Nous avons une intervention de M. Gédéon Jean, de CAD. Et nous avons une intervention de M. Timogène Jude, conseiller et représentant du secteur dans CSPJA. Et nous avons et 3 autres interventions et par la suite, nous allons gagner un document d'accord, de ensemble de points d'accord que nous avons là et que nous allons notifier à la presse. Et je dis, on a demandé la presse pour accompagner l'idée ça, qui c'est une idée coude à coude, marcher contre elle, pour que nous renforcer ensemble des organisations, donc renforcer ce secteur-là. Diminuer ça qui les conflits entre le secteur-là, c'est, nous sommes capables de dire, l'objectif principal, nous sommes capables de dire, c'est ça que nous faisons mercredi 4 décembre 2024. Là. Donc, si il y a des questions, donc nous là, et à la presse, si il y a des questions ou des préoccupations, nous sommes là pour nous répondre à tout. Le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'UNESCO a reconnu mercredi la cassave comme un élément du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette candidature a été soumise à l'UNESCO par Dominique Dupuis. L'année dernière, l'ancienne ministre des Affaires étrangères a affirmé que la danse du compas devrait être évaluée pour rejoindre la liste du patrimoine immatériel mondial. Elle a rappelé que les traditions culinaires et culturelles constituent des piliers de l'identité et de l'histoire d'un peuple. L'AGD a collecté plus de 10 milliards de gourdes pour le mois de novembre 2024. Pour l'année fiscale 2023-2024, les recettes douanières ont atteint 103 601 560 124 gourdes, soit 99% de l'objectif annuel. Cependant, la crise sécuritaire a entraîné des répercussions négatives sur les activités économiques du pays. Pour cet exercice, les 100 meilleures entreprises du pays hors du secteur pétrolier qui ont toujours acquitté de leurs droits et taxes ont payé plus de 61 716 milliards de gourdes, de plus de 258 345 milliards de gourdes, alors que pour l'année 2022-2023, elles avaient versé 67 373 milliards de gourdes pour une valeur de douane, ce qui représente une diminution de 5 568 milliards de gourdes. L'entreprise Christo SA occupe à nouveau cette année la première place parmi les 100 plus grands importateur d'Haïti. Christo SA a versé 11 566 907 214 gourdes en taxes et déclaré 50 309 986 505 gourdes comme valeur de douane. Les États-Unis ont rapatrié 70 ressortissants haïtiens, selon Garland Desauguste, responsable régional de l'Office national de la migration ONM. La majorité de ces migrants provenaient des établissements pénitentiaires américains. Ces migrants haïtiens ont atterri mardi à l'aéroport international de Cap-Haïtien. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.